Avec comme vous, mes bons amis, même si c'est pas aux mêmes dates, j'aspire à prendre quelques vacances que j'espère mériter, vous voyez. Alors, si je vous fais bien volontiers l'aveu que si je pouvais choisir ma destination en bon ariégeois, je resterais en Ariège. Je suis parfois obligé de me soumettre au diktat familial et d'être obligé au pire des exils, la plage. Alors là, franchement, moi, ces lieux désolés où il pousse que du sable et des paillotes, je m'emmerde, voilà. Alors gère sans but, voilà. Sinon, arriver au plus tôt fin des vacances, voilà. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Le sable qui glisse partout, le soleil qui cogne, là, les odeurs de crème solaire, moi, ça me flanque la nausée. Voilà, c'est tout, ben, c'est comme ça. Voilà. Alors à la plage, je me balade, je déambule, je trompe mon ennui en faisant les 100 pas, quitte à passer d'ailleurs pour un pervers qui cherche un mauvais coup. Or, j'étais en bord de mer. Bon, inutile de vous dire laquelle, parce que je sens que ça pourrait vous agacer que je m'emmerde au bord de la mer des Caraïbes. Mais quand un panneau m'a attiré l'œil, quand tu t'ennuies, tu peux être amené à lire n'importe quoi, ça fait passer le temps. Et la municipalité du lieu y énonçait les 1001 choses qu'elle souhaitait interdire sur les 300 mètres de plage. Oui, parce que c'est ça la plage. Les 3/4 des choses naturelles y sont interdites. Bon. Alors, on y apprenait que les chiens n'y étaient pas les bienvenus, que la musique y était prohibée, que la pratique du quad n'y était pas souhaitée, voilà. Et surtout, alors là, la formule m'a attiré l'œil, que le nudisme y était interdit sous toutes ses formes. Et alors là, moi, vous voyez, je suis resté pantois, quoi. Et c'est-à-dire que moi, je connais qu'un moyen d'être nu, c'est d'être à poil. Pardon. Alors, sous toutes ces formes, ça m'ouvrait des perspectives nouvelles, quoi, des espaces spatio-temporels dans la 4e dimension, moi. Et j'en étais là quand j'ai vu apparaître le garde champêtre, vous voyez, un policier municipal, on appelle ça maintenant à la moustache frémissante. Bon, enfin, bref. Et cet homme, comme le disait hautement son uniforme et sa démarche, n'était vraiment pas là pour la baignade, mais bien pour faire appliquer le code de plage que proclamait le panneau. Je l'aborde, malgré ma légendaire peur du gendarme, qui s'applique peu ou prou à tout ce qui porte uniforme, même un employé de McDonald's, pour lui demander, penaud, qu'est-ce qui se cachait, et c'était bien le cas de le dire, derrière ce nudisme interdit sous toutes ses formes. Alors il a hésité longuement, il s'est dévoré la moustache, il a relu avec moi, il a cherché à savoir si je ne me foutais pas de sa gueule. Il a vu qu'aucun doute n'était permis à ce propos. Il a réfléchi en se pinçant le haut du nez, voilà. Et puis il a laissé tomber. Magistral. C'est que il y en a qui se cachent. Alors là, vous voyez, c'est magnifique. On passe presque un demi-siècle de sa vie à croire que la seule manière d'échapper au nudisme, c'est de s'habiller. Et on découvre soudain que parmi ceux qui s'habillent, il y a des nudistes planqués. Eh ouais. Et mon Cerbère, l'œil luisant, s'en est allé sur la plage pour traquer ces pervers d'un nouveau genre. Ouais, je ne l'ai pas suivi. Mais j'imagine qu'il s'en est allé demander aux baigneuses en maillot d'enlever ce dernier, vu qu'il était inutile d'essayer de lui faire prendre des vessies pour des lanternes et qu'il savait pertinemment que c'était qu'un camouflage de nudiste. Ouais. Oui, bon, ben maintenant, je suis à peu près certain qu'on va droit au scandale, voilà, vu que la plupart d'entre vous se sont rendus compte que je faisais mes chroniques
nu sous mes vêtements.